Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore avec plaisir que nous prenons la parole ce matin pour encourager quelqu'un, pour aider quelqu'un ce matin. Nous voulons partager la parole du Seigneur Jésus ensemble ce matin. J'aimerais que tu prennes le temps, d'accord, d'écouter ce message qui va assurément te faire du bien. Nous n'allons pas prendre assez de temps, mais c'est juste pour encourager quelqu'un ce matin. Je suis le prophète Jack Prel Shekina et tout le plaisir est pour moi de partager la parole du Seigneur avec vous. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 1 à partir du verset 1 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dimanche dernier, nous avons par la grâce du Seigneur, commencer à explorer la vie de Néhémie. Et ce matin, nous voulons poursuivre en encourageant quelqu'un quant à sa destinée. Écoute-moi s'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes maintenant. Dieu ne regarde pas à ta condition présente, mais il regarde à ta position. Écoute-moi, tu es assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et pendant que tu es sur la terre, la Bible déclare, pendant que en même temps tu es assis au ciel en Christ Jésus, tu es également sur la terre parce que tu dois faire quelque chose sur la terre. Tu es quelqu'un qui vit dans deux mondes parallèles. Je viens te dire de la part du Seigneur que le monde attend ta révélation. Ce matin, avant que de poursuivre et de dérouler le rouleau, j'aimerais que tu chantes ce chant avec moi. Dieu est puissant. Parce qu'il est puissant, nous voulons le dire. Notre Dieu. Oh Baba. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oui, Jésus est merveilleux. Oh, 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 les oh, alléluia. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh oui, Dieu est merveilleux et nous devons lui exprimer notre amour. Alors que nous le faisons, nous sommes en train de l'adorer car il est digne de notre adoration. Romains chapitre 8, verset 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Écoutez-moi, si vous êtes encore enfant, ce n'est pas de vous dont il s'agit. Car la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 4 qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors, mon encouragement ce matin est de te dire, tu dois quitter de la dimension d'enfant pour la dimension des fils. Car lorsque tu es fils, tu peux prendre des décisions. Alors, nous sommes dans un contexte où la crise sanitaire, la crise économique est en train de gagner le territoire. Et pendant que nous sommes dans cette crise, et nous n'allons jamais le dire assez, nous devons comprendre que dans chaque crise, il y a un bénéfice. Et il faut être sage, il faut être avisé et commencer à comprendre que derrière chaque crise, il y a une bénédiction, il y a un message, il y a un bénéfice.
Et j'aimerais te dire que c'est pendant le temps de crise que même la crise du coronavirus que la Chine est en train de prendre, on va dire, est en train de prendre une montée en puissance en ce qui concerne l'économie. C'est en période de crise que nous avons vu un homme comme Joseph sortir et apporter la solution. Comme pour te dire en fait que tu n'as pas besoin de regarder à la crise, tu as besoin de regarder derrière la crise. Car à ce moment, le Seigneur veut te bénir pendant cette période de crise. Écoute-moi, c'est aussi en période de crise que nous connaissons le milliardaire Dangote. Nous connaissons le milliardaire Dangote au Nigeria qui a également pris une ascension. C'est pendant une période de crise. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période de crise? Que comprends-tu pendant cette période de crise? Que dit Dieu pendant cette période de crise? Qu'est-ce que tu as en perspective pendant cette période de crise? Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ordonne que tu règnes en cette saison. Comme Néhémie, Dieu ordonne que tu règnes. Il te dit, va et impacte ta génération. La crise est derrière la crise, il y a un bénéfice, il y a un message. Que tes yeux ne soient pas focalisés sur la situation présente, mais que tes yeux soient focalisés sur l'objectif. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il te dit, mon fils, ma fille, je te fais confiance. Écoute-moi, il pouvait dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. N'attends pas d'avoir beaucoup. Lève-toi avec le peu que tu as et impacte ta génération. Le temps est venu où tu dois te lever et impacter ton environnement, impacter ta génération. Ne regarde pas aux événements. Agis comme un fils de Dieu. Tu agis avec un ensemble des règles qui diffèrent ceux du monde. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde est en train de durcir les choses, est en train de fragiliser certaines personnes, mais celui qui est en toi est plus fort. Il te donnera la force de vaincre, il te donnera la force de marcher au-dessus de l'adversité. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car celui qui est en toi te protège. Le puissant de Jacob est à tes côtés, tu ne seras pas atteint. En cette saison aussi catastrophique dans les pays du monde entier, le Seigneur te dit que je te fais confiance. J'ai mis en toi mon potentiel. Lève-toi et impacte ta génération. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Ne te dis pas, tu n'as pas la force. La Bible déclare, d'ailleurs, parlant du peuple de Dieu, il arrivera la fin de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera située au sommet des montagnes. Pendant que nous sommes en cette période de fin de temps, nous sommes à la fin de temps, lorsque il y a une montée en puissance de tout ce qui est mauvais, le Seigneur te dit qu'il arrive que toi, tu seras situé au sommet des montagnes où tu règnes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 5, qui déclare, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Pendant que le monde est en train de souffrir, le monde est en train de chercher des solutions, Dieu te dit que tu es la lumière qui doit éclairer le monde. D'ailleurs, a-t-il dit concernant l'Église, nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Que le monde trouve la vérité de Dieu au travers de ta vie. Que lorsqu'on veut prendre des décisions, on te regarde simplement. En regardant ce que tu fais, tu motives quelqu'un. Parce que celui qui est en toi est le Dieu de la motivation. est le Dieu de l'abondance, est le Dieu qui avance, qui ne recule devant rien. Et quelqu'un a chanté ceci: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et d'ailleurs dans le livre de Romains, il est écrit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Même les situations, même l'argent, même le diable, que le diable soit 1000 fois diable, il ne pourra jamais arrêter ce que Dieu a commencé à faire avec toi. A-t-il dit? Il a dit dans le livre de je crois, Habakkuk, la prophétie s'accomplira. Ta prophétie s'accomplira. Avant la fin de cette année, ce que Dieu dit te concernant s'accomplira. Parce que ce que Dieu a dit te concernant s'accomplira. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'était l'encouragement de ce matin. J'aimerais te dire, Dieu ordonne que tu règnes. Va et impacte ta génération. Le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. Impacte ton environnement, impacte ton monde. Prends des décisions qui font avancer le royaume de Dieu.
avec l'impact au maximum. Impacte ton environnement au maximum. Marche dans le succès et dans la réussite, car tu es un fils du royaume. Tu es un fils de Dieu. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Écoute-moi, tu agis avec un ensemble des règles qui diffèrent de ceux du monde. Celui qui est avec toi, c'est le Dieu de la réussite. Tu as l'esprit de l'excellence en toi. Va et impacte ton environnement avec cet esprit de l'excellence. Que Dieu te bénisse. Et je te vois aller de gloire en gloire, selon qu'il est écrit. Tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le prophète Jacques-Paul Shekinah pour vous encourager ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.